Je suis mademoiselle Kwame Amoué-Marie-André, étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Je viens donc de la Côte d'Ivoire. La communication que nous avons l'honneur de vous présenter a pour thème évaluation qualitative des eaux souterraines de la sous-préfecture de Boguédia, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Notre exposé va s'articuler autour des points suivants. Outre l'introduction et la conclusion, nous allons présenter nos d'études, ensuite exposer notre méthodologie adoptée et enfin présenter les principaux résultats qui feront l'objet d'une discussion. Pour introduire notre exposé, nous allons dire que l'eau, source de vie, doit respecter un certain nombre de critères et directives recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. La composition chimique d'une eau issue du milieu naturel est très variable. Alors, la présence d'un système d'alimentation en eau potable n'est pas systématiquement une garantie de la qualité de l'eau qui en résulte. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, les eaux de consommation font l'objet de contrôles réguliers. Dans le cadre de la surveillance sanitaire des eaux de consommation, l'Institut national d'hygiène publique a effectué des analyses d'eau du réseau d'adduction publique de la sous-préfecture de Boguédia. Les résultats de ces analyses ont montré des concentrations en fluorure supérieures à la valeur guide de l'OMS fixée à 1,5 mg par litre. C'est donc pour vérifier ces observations synoptiques et identifier les potentielles menaces de la ressource en eau que cette étude a été initiée avec pour objectif principal d'évaluer la qualité physico-chimique des eaux souterraines de la sous-préfecture de Boguédia afin de contribuer à la préservation de la santé de la population. Spécifiquement, il s'est agi d'identifier les ouvrages de captage des eaux souterraines, de déterminer leurs paramètres physico-chimiques et enfin de définir les faciès chimiques des eaux souterraines et l'origine de leur minéralisation. Passons à présent à la présentation de nos zones d'études. Boguédia est situé dans le degré carré de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le département d'Issia, entre les longitudes 6,20 et 6,40 ouest et les latitudes 6,35 et 6,45 nord. Les formations géologiques que nous rencontrons dans cette localité sont les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Abordons notre approche méthodologique en commençant par le matériel d'étude. Nous avons eu recours à un ensemble de matériels sur le terrain. Dans le cadre de la collecte de données, ce sont une sonde manuelle, un GPS, un décamètre, des flacons de prélèvement. Pour les mesures in situ, nous avons plutôt eu recours à un tubidimètre, un conduitumètre et un pH-mètre. Le matériel de laboratoire est quant à lui constitué d'un photomètre 7100, d'un ensemble de verreries, de réactifs et de produits de laboratoire. Quant au logiciel de traitement de données, nous avons le logiciel Statistica pour l'analyse en composants principales, le logiciel SAFER pour une répartition de certains éléments chimiques dans certaines localités, le logiciel diagramme qui nous a permis de faire le diagramme de pupe et identifier les différents faciès d'eau, et enfin le logiciel ALGIS qui nous a permis d'identifier, de réaliser nos cartes plutôt. L'identification des sources a commencé par une visite de terrain. Ensuite, nous avons interrogé les populations sur les principales sources. Ensuite, nous avons identifié les facteurs physiques de risque environnementaux et passé à l'échantillonnage. Au total, nous avons eu à échantillonner 20 ouvrages, dont 12 forages et 8 puits répartis sur l'ensemble de la sous-préfecture. Le prélèvement des eaux souterraines a été effectué grâce à des flacons rincés 3 fois avec l'eau à prélever, remplis et conservés dans des glaciers et ensuite transportés au laboratoire pour les différentes analyses. Les mesures in situ ont été effectuées grâce à... Pour les mesures in situ, nous avons prélevé l'eau dans un bécher dans laquelle nous avons plongé les sondes des différents appareils et quelques minutes plus tard, nous avons lu les valeurs sur l'écran de ces appareils. Il faut dire qu'au laboratoire, tous les éléments chimiques ont été analysés par la méthode colorimétrique. Ce sont donc nos résultats obtenus. L'approvisionnement en eau de la sous-préfecture de Boguédia est uniquement effectué à travers les eaux souterraines qui sont captées par les forages et les puits. Les caractéristiques physico-chimiques in situ révèlent que les eaux de forage et de puits sont acides, chaudes, faiblement minéralisées, avec une moyenne de turbidité
supérieure à la valeur guide de l'OMS au niveau des puits. Concernant les caractéristiques chimiques, il faut dire que dans leur ensemble, la presque totalité des éléments présentent des valeurs conformes aux normes de l'OMS. Cependant, les fluorures présentent une teneur élevée, égale à 3,2 mg par litre. Cette teneur élevée est identifiée dans le forage de la sous-préfecture, dans le chef-lieu de sous-préfecture qui est Boguédia, ce qui est un risque sanitaire pour les consommateurs. Au niveau de la teneur élevée en potassium est plutôt quant à lui identifiée au niveau du forage de Gueffra. Les teneurs élevées en fer et en manganèse sont observées dans le forage de Liga. Le diagramme de Piper, quant à lui, nous a permis d'identifier 4 différentes familles dont les majorités sont les eaux bicarbonatées calco-magnésiennes. L'ACPN au niveau des eaux de forage nous a permis d'identifier au niveau du facteur F1 un phénomène d'oxydoréduction qui favoriserait la mise en solution du fer et du manganèse et une pollution d'origine superficielle. Quant au facteur F2, nous avons plutôt un phénomène de minéralisation naturelle temps de séjour. La répartition de ces individus dans le plan factoriel F1, F2 nous met en exergue 3 différentes classes dont les majorités appartiennent aux eaux faiblement minéralisées. L'ACPN au niveau des eaux de pluie nous permet d'identifier au niveau du facteur F1 une minéralisation superficielle des eaux d'infiltration. Au niveau du facteur F2, c'est plutôt une minéralisation d'origine anthropique. Leur répartition dans le plan factoriel met en exergue également 3 classes de minéralisation. La température moyenne observée au niveau des eaux de pluie et de forage supérieure à la norme de l'OMS qui est fixée à 27 degrés Celsius nous permet de dire que ces températures sont acceptables car la température moyenne des eaux en zone tropicale humide est fixée à 30 degrés Celsius selon Revier en raison des conditions climatiques. L'acidité de ces eaux que nous avons révélées dans notre étude a été également mise en exergue par Ligmet et collaborateurs dans leurs travaux dans la région de Daloa. L'acidité de ces eaux peut être imputée soit à la disparition des minéraux primaires, la non-dissociation de l'acide organique et de l'acide carbonique, se dissocient en bicarbonate et ion hydrogène, la forte transpiration de la forêt qui accroît la diminution du pH dans les premières couches du sol. Les teneurs élevées de fer et de manganèse, quant à eux, peuvent être imputées à une couche d'altérite et de l'arène granitique, à une argile violette constituée de kaolénites et de vélets de manganèse, ou soit à une corrosion des parties métalliques en contact avec l'eau. L'origine des fleurus dans le forage de Boguédia peut être imputée soit à l'épaisseur de couches granitiques traversées contenant des minéraux fluorés, ou soit à l'utilisation d'engrais phosphatés. Nous retenons dans cette étude que les populations de la sous-préfecture de Boguédia s'approvisionnent en eau souterraine à travers les forages et les puits. Les éléments chimiques dans leur ensemble présentent une conformité aux normes de l'OMS avec des teneurs élevées en manganèse, potassium, fer et fluorure dans certaines localités. Le diagramme de Piper nous a permis de mettre en exergue deux faciès principaux, dont le faciès bicarbonaté et le faciès chloruré, avec une majorité des eaux à faciès bicarbonaté. L'ACPN nous a permis de déterminer les sources et les processus de minéralisation, à savoir l'hydrolyse des silicates à la suite des interactions eau-roche et les apports superficiels. Voici ainsi présenté l'essentiel de nos travaux. Je vous remercie.